L'histoire d'Olivier Tom, c'est sûr que de ce que je me rappelle, c'était l'équipe qui montait, il y avait les équipes rivales. Il ne suivait pas d'un entraîneur pour devenir le meilleur. Et au fur et à mesure, il construit toute sa bande de potes et toute son équipe avec des personnages hyper forts. Et ce générique était mythique, et à la fin, les chœurs qui faisaient oh, 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 oh. C'était énorme, il était complet, il n'y avait rien à dire, c'était une vraie réussite. Olivier et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Tin, 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 tin. Mais j'entendais le générique et là, je courais encore une fois pour venir le voir. Là, c'est de voir la foule, c'était que des petits points coloriés. Et on a l'impression qu'ils sont hyper loin. Puis de temps en temps, tu voyais une ou deux personnes au milieu. Ouais. C'est Mark Landers, c'est le meilleur. Le mec, il se bat contre des vagues. T'as déjà vu un mec qui s'entraîne contre des vagues? Et quand j'ai demandé à Takahashi-san aujourd'hui qui serait Mark Landers, il m'a dit Cristiano Ronaldo. Moi j'ai adoré Mark Landers parce qu'il avait énormément de charisme, très autoritaire, un peu agressif sur le terrain, mais voilà, j'aimais son style, quoi, même si c'était l'ennemi d'Olivier. Olivier Tom, je l'ai regardé plusieurs fois et je me suis refait vraiment toutes les séries. Et pareil, je l'ai regardé avec mes enfants. Ma fille, c'était la première fois qu'elle regardait un animé de sport. Et pour le coup, elle a bien aimé. Donc à ma plus grande surprise, ça l'a quand même captivé. Donc c'était plutôt cool. Je pense que c'est une volonté de ma part de ne pas les revoir, de rester sur ces bons souvenirs, mais de ne pas me dire « Ah ouais, ça a vieilli quand même ». Donc du coup, ouais, je reste sur ces impressions d'il y a 20 ans, quoi. Je détestais le foot, ça a bien changé depuis. Le seul truc que je pouvais regarder, c'était Olivier Tom. Moi, à cette époque-là, j'aimais pas le foot. Très rare pour une Marseillaise. Je l'aimais en grandissant. J'ai plus aimé le foot en grandissant. Mais j'étais folle d'Olivier Tom, quoi. Fan d'Olivier. Ça m'a toujours fasciné le fait que le ballon reste pendant 3 épisodes en l'air. Le terrain, c'était une espèce de pastèque, quoi. T'en avais pour je sais pas combien d'épisodes pour traverser le terrain et enfin essayer de marquer un but à Ed Warner. Se rapproche du but adverse, il est toujours poursuivi. C'était vraiment des mangas sur le sport, sur l'esprit sportif, l'esprit de compétition, sur la beauté du sport. Et je trouve que vraiment ça manque aujourd'hui, ce genre de dessin animé qui donne envie aux gamins de faire du sport. Mon frère a fait du foot grâce à Olivier Tom. Après, plus tard, j'ai eu le maillot. Mais beaucoup plus tard, on me l'avait offert. Et j'ai la veste de Mark Landers aussi. En tout cas, je me suis mis aux collections Panini suite à ça. Je m'en rappellerai toujours, c'était vraiment un des seuls albums que j'ai terminé, mais parce que voilà, on était tous fous avec cette série. C'est pertinent parce que je pense que c'est en relation, c'était les mêmes années. J'ai dû me mettre au foot au moment d'Olivier Tom, ouais. Effectivement. Donc j'ai fait et Panini et foot en vrai à ce moment-là, ouais. Sauf que moi, le ballon, il n'était pas ovale comme ça en 2001 quand je tirais. On s'est demandé aussi avec des potes si on arriverait à déformer le ballon en tapant dedans. Ça n'a jamais marché non plus. Et donc là, Olivier tire de super loin, Bruce hallucine. Et donc le ballon arrive, Thomas le voit arriver de loin, et hop, il le bloque dans ses mains comme ça, et il hallucine. Et il y a donc le défi écrit sur le ballon. Ça, c'est une scène qui est vraiment incroyable. Oh, C'est pas possible, ce garçon! ouais, allons-y. J'ai pu réaliser beaucoup de rêves dans ma vie et un de mes rêves, c'était de rencontrer Takahashi-san, c'est-à-dire le créateur de Captain Tsubasa. Et je suis un gros fan d'une équipe de foot de la Juventus Turin et je lui ai demandé qu'il me dessine en joueur de la Juventus. Et il l'a fait. Et quand on sait Takahashi-san à quel point c'est un mec cool, gentil, qui connaît très bien le football, on regarde encore avec plus de tendresse Olivier Tom. Ah, c'était cool, c'était le dessin animé de l'époque pour moi. Mais c'est vrai qu'ils avaient tous les mêmes voix, et ils faisaient tous 2 rôles principaux, donc du coup, mais maintenant on ne pourrait plus faire des trucs comme ça. Après j'ai rencontré celui qui faisait un rôle principal, là, Mathias Kozlowski, et c'est vrai que c'était marrant, parce que au début je fais putain, ta voix me dit quelque chose. Oh, putain, Olivier Tom. Je dirais football, passion et New Team.
Là aussi, il y a amitié, mais plus parce que c'est vraiment il y a une belle ode à l'amitié dans Liv et Tom. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de cela. Football, je ne peux pas passer à côté de football là-dessus. Et rêve. Parce que qui n'a jamais rêvé d'être un grand joueur de foot professionnel quand il était gamin? En premier, je vais dire Panini, forcément. Hein. Et je vais dire ouais, doublage et passion, parce que pour moi, c'était celui qui m'a le plus marqué au niveau des voix en doublage. Compétition, amitié et Mark Landers.